Évangile selon Luc. Nous lisons le chapitre 10 et du 1er au 15e verset, je vais conduire la lecture. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. 13. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. C'est la parole du Seigneur. Nous allons ajouter à ce texte Luc chapitre 9, versets 1 à 3, et la première aux Corinthiens au chapitre 9, le verset 13 à 18. Ayant réuni les 12, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et leur donna de guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Et il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y. C'est de là que vous partirez. Amen. 1 Corinthiens 9, 13 à 18. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert à l'autel. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de faire quoi? De vivre de l'Évangile. Mais moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas ces lignes pour réclamer, plutôt mourir. Personne ne me ravira ces motifs de fierté. Car annoncer l'Évangile n'est pas un motif de fierté pour moi. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi. C'est quoi? Si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le faisais de moi-même, j'aurais droit à un salaire. Mais si j'y suis contraint, c'est une charge qui m'est imposée.
Quel est donc mon salaire? C'est quoi? D'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user des droits que cet évangile me confère, parole du Seigneur. En ce deuxième dimanche du mois de la mission, je voudrais ce matin nous entraîner à méditer sur la moisson est abondante, mais peu d'ouvriers, quelques règles à observer. La moisson est abondante. Il y a donc ce matin quelques règles qu'il va falloir que nous puissions observer. Mon message aura une introduction. Et après cette introduction, nous allons essayer de comprendre ce que signifient ces chiffres de 110 disciples que Jésus a envoyés. Et nous terminerons par ces règles qu'il va falloir observer. Vous allez vous étonner que l'évangéliste Luc est le seul parmi les évangélistes. Ni Marc, ni Matthieu, ces deux-là ne donnent pas de récit de l'envoi en mission. Mais il n'y a que lui, effectivement, qui a deux récits. Le premier, c'est celui que je venais de lire, Luc chapitre 9, versets 1 à 4, où les 12 sont envoyés en mission par Jésus lui-même. Le deuxième, c'est celui de Luc chapitre 10, où on constate que cette fois-ci, ce n'est pas les 12 dont il est question 70. Dans certaines versions, c'est 72, mais il est question d'un groupe plus ou moins grand que Jésus convie à la mission. Ce texte ici est fondamentalement important. Il est important parce qu'il faut savoir que ce texte en lui-même de Luc chapitre 10, bien-aimé, c'est un texte fondateur de la mission de l'évangélisation de toute l'Église. De toute l'Église. Mais ce qui étonne, c'est qu'on constate qu'on ne voit pas, en tout cas en lisant les passages, on ne voit absolument pas. On ne voit même pas les conditions dans lesquelles la mission en soi a été accomplie. Troisièmement, on ne voit pas où est-ce qu'ils sont allés. C'est qu'effectivement, on peut noter ici que les 70 n'est qu'un symbole, c'est un chiffre symbolique. Qu'il ce soit 70 ou 72, c'est un chiffre symbolique. Et c'est Jésus qui envoie en mission. Jésus, quand il envoie en mission à Luc chapitre 10 plutôt, il les envoie 2 à 2. Pourquoi 2 à 2? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 1? Pourquoi 2 à 2? Et puis il est précisé qu'il les envoie dans la localité et dans les villes où lui-même devait absolument aller. Alléluia! Je crois que Jésus, physiquement, n'est pas arrivé à Goma. N'est-ce pas? Il n'est pas arrivé au Maroc. Il n'est pas arrivé en Algérie. C'est dans l'Afrique du Nord où effectivement l'évangile a pénétré pour la première fois. De là que vient
des gens, des figures de proue importantes comme Saint Augustin. Il n'est pas arrivé au Congo, mais ils sont envoyés dans les villages, ils sont envoyés dans les villes où lui-même devait aller. Alors, que représentent les chiffres 70 ou 72? Le chiffre, comme je viens de le dire, est un chiffre symbolique qui effectivement exprime l'ampleur missionnaire comparativement à l'étendue, parce que c'est dans les villages, c'est dans les villes où Jésus lui-même devait aller. Mais aussi à l'ampleur de la mission elle-même. Mais comment comprendre ça? D'où est-ce que cela vient? Si vous lisez Genèse chapitre 10, je vous appelle à lire ce passage, Genèse chapitre 10, le verset 31 à 32, vous allez lire ce qui suit. Tels furent les clans des fils de Noé, selon leur famille, groupés en nations. Tels furent les fils de Sem, selon leur clan, selon leur clan et leur langue, groupés en pays, selon quoi? Selon leurs nations. Tels furent les clans des fils de Noé, selon leur famille. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations sur la terre après le déluge. Si on compte à partir du début du chapitre, on va constater effectivement qu'ils sont 70. Nous devons noter ici que la mission n'est pas une mission à remplir par les Juifs, mais toutes les nations. Alléluia. La mission est confiée donc à 72 disciples, dont la mission elle-même est plénipotentiaire. C'est la totalité de la race humaine, derrière lesquels ou auxquels Jésus dit allez, dans les villages, dans les villes où moi je devais être. Vous y allez comme mes disciples, mais comme les représentants de Jésus lui-même. Cette mission sollicite l'implication de tous et de toutes, hommes et femmes, garçons et filles, quelle que soit votre race, quel que soit votre statut social, quelle que soit la famille d'où vous êtes tirés. Vous êtes appelés, moi et toi, nous tous appelés à être missionnaires pour le Seigneur. Si Jésus physiquement n'a pas été dans ton village, c'est là que tu es envoyé. Si physiquement il n'a pas été dans ta famille, c'est effectivement là que Jésus voudrait être représenté par moi et par toi. On pourrait même comprendre ici qu'il est question d'une campagne, d'une grande campagne intensive que Jésus ouvre devant son Église, pour que l'Église ne se donne aucun répit, aucune distraction ne l'empêche, aucun obstacle ne pourrait l'empêcher à atteindre tous et toutes, sans aucune exception, toute la race humaine. Même les aires géographiques non atteintes par l'Évangile devraient être atteintes par l'Évangile. Alors, quelles sont les règles qu'il faut obligatoirement
observer. Vous avez lu avec moi le verset 1 et 2 dans Luc chapitre 10. Que je voudrais le lire avec vous. Où Jésus dit, après qu'il ait désigné les 72 autres disciples, il les a envoyés 2 à 2 dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Il leur dit, la moisson est grande, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux. Mais il ajoute au même verset 2, priez donc le maître de la moisson de faire quoi? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Il ne faut pas demander que Jésus prie pour qu'il envoie les autres. Seulement. Mais qu'il fasse quoi? Qu'il m'envoie moi-même. Et ça va? Parce que trop souvent, le Seigneur envoie les ouvriers. Il y a des choses qu'il faut comprendre ici dans cette prière. La première chose, c'est que la prière en soi, c'est la prière adressée au maître de l'œuvre. Et c'est qui? C'est Dieu lui-même. Compte tenu du fait que la mission elle-même est grande, la moisson abondante, et qu'il y a peu d'ouvriers, il faut se tourner dans la foi à qui? Au maître de la moisson. Il peut intervenir si nous prions pour rendre sensibles certains d'entre nous qui croient que quand ils sont sauvés, c'est fini. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Alléluia. Nous avons reçu gratuitement, dit le texte 1 Corinthiens chapitre 9, nous devons aussi donner gratuitement. Si vraiment tu as été atteint ou atteinte par l'évangile un jour dans ta vie, tu étais perdu, tu étais sans espérance et sans Dieu, tu étais dans les ténèbres, tu as été transféré des ténèbres à la lumière. La première chose que Dieu attend de toi, c'est le souci, la passion pour les âmes perdues. Alléluia. Ça, le Seigneur attend. Alors, il faut se tourner vers lui pour qu'il soit capable d'intervenir afin de te rendre sensible, mais rendre sensible par rapport à la mission, à la nécessité d'être envoyé pour cela. Mais il faut aussi qu'il intervienne, deuxième chose, pour résoudre ces grands défis. Parce que si vraiment il faut atteindre les extrémités de la terre, bien-aimés, la tâche n'est pas facile. Elle est très grande. Elle n'est pas très facile, elle est très grande. Il faut donc que Dieu intervienne pour nous aider à comprendre la teneur de la mission de l'Église. Deuxième règle à observer. Le verset 3 nous dit, allez, voici que je vous envoie pour cela. Peu d'ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux. Mais il ajoute au même verset 2, priez donc le maître de la moisson de faire quoi? D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Il ne faut pas demander que Jésus prie pour qu'il envoie les autres. Seulement. Mais qu'il fasse quoi?
qui m'envoie moi-même. Ni sawa? Parce que trop souvent, le Seigneur envoie les ouvriers. Il y a des choses qu'il faut comprendre ici dans cette prière. La première chose, c'est que la prière en soi, c'est la prière adressée au maître de l'œuvre. Et c'est qui? C'est Dieu lui-même. Compte tenu du fait que la mission elle-même est grande, la moisson abondante, et qu'il y a peu d'ouvriers, il faut se tourner dans la foi à qui? Au maître de la moisson. Il peut intervenir si nous prions pour rendre sensibles certains d'entre nous qui croient que quand ils sont sauvés, c'est fini. Nous sommes sauvés pour sauver aussi les autres. Alléluia. Nous avons reçu gratuitement, dit le texte 1 Corinthiens chapitre 9, nous devons aussi donner gratuitement. Si vraiment tu as été atteint ou atteinte par l'évangile un jour dans ta vie, tu étais perdu, tu étais sans espérance et sans Dieu, tu étais dans les ténèbres, tu as été transféré des ténèbres à la lumière. La première chose que Dieu attend de toi, c'est le souci, la passion pour les âmes perdues. Alléluia. Ça, le Seigneur attend. Alors, il faut se tourner vers lui pour qu'il soit capable d'intervenir afin de te rendre sensible, mais rendre sensible par rapport à la mission, à la nécessité d'être envoyé pour cela. Mais il faut aussi qu'il intervienne, deuxième chose, pour résoudre ces grands défis. Parce que si vraiment il faut atteindre les extrémités de la terre, bien-aimés, la tâche n'est pas facile. Elle est très grande. Elle n'est pas très facile, elle est très grande. Il faut donc que Dieu intervienne pour nous aider à comprendre la teneur de la mission de l'Église. Deuxième règle à observer. Le verset 3 nous dit, allez, voici que je vous envoie comme qui? Comme des agneaux au milieu de qui? Au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et ne changez pas de salutations interminables en chemin. Bien-aimés, le Seigneur est conscient qu'il nous envoie comme des agneaux. Au milieu des loups ravisseurs. Grand est le danger d'annoncer l'Évangile. Les missionnaires rencontreront bien des problèmes. Les missionnaires qui sont arrivés pour la première fois en Afrique pour nous amener l'Évangile, beaucoup sont morts de malaria. Beaucoup. Beaucoup ont rencontré des incrédules qui ont porté atteinte à leur vie, même physiquement. Il faut donc que lorsque vous allez en mission, vous puissiez faire attention aux ennemis de l'Évangile, aux ennemis de la croix. Il faut être prudent. Il faut parler aux gens avec douceur, sans agressivité, parce que l'engagement pour annoncer l'Évangile, vous pénétrez un monde où le diable tient le contrôle.
il ne pourra pas vous laisser. Il pourra tout faire pour vous mordre. Le verset 4 dit qu'il faut aussi ne pas emporter un sac ni des bâtons pour sa sécurité. Le sac, c'est pour dire, ni des bourses, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'argent de poche, des sacs de voyage. Si vous avez une sandale, amenez seulement cette sandale-là. Ne cherchez pas à vous mettre en une situation de confort. L'évangile, il faut compter sur la providence de Dieu qui envoie en mission. Dieu sait bien prendre en charge ses serviteurs. Mais il n'y a que les Occidentaux qui ont envoyé les missionnaires qui avaient compris ces versets. Parce qu'ils accompagnaient les missionnaires pas des moyens. Cet argent ne venait pas d'une certaine banque. C'était les cotisations, les contributions des membres de l'Église qui ont eu pitié de l'Afrique, qui ont eu pitié de l'Asie, qui ont eu pitié de toutes ces personnes qui ont effectivement reçu l'Évangile, plongé dans les ténèbres, pour envoyer des missionnaires qui prennent le risque pour leur vie et qui, effectivement, sont pris en charge. Il n'y a plus ces choses-là. Ces choses, c'est nous qui devons, aujourd'hui, si nous sommes une église missionnaire, envoyer des missionnaires et les prendre en charge. De versets 5 à 7, il y a effectivement une autre règle qu'il faut observer. Il faut annoncer la paix. L'évangile en soi, c'est un message de paix. Le paix, c'est un petit mot. Même ceux qui prennent les armes disent qu'ils nous amènent quoi? La paix. La paix peut être comprise à deux niveaux. La paix négative, ça je l'enseigne aux études. Quand j'ai enseigné les cours d'éducation à la paix, il y a la paix négative et la paix positive. La paix négative, c'est laquelle? C'est la paix qu'on cherche à nous donner par les armes. Ce n'est pas la paix. Parce que ceux qui ont pris les armes, d'autres viendront, ils feront quoi? Ils prendront aussi des armes. Mais la paix positive, c'est cette paix que l'Évangile donne. Alléluia. C'est l'harmonie que l'Évangile peut procurer. Les bonnes relations à la fois conjugales, des bonnes relations fraternelles, des bonnes relations, dirait le feu professeur Kandiki, des relations sororales, donc entre les sœurs. Ça, c'est la paix. Le bonheur que tu peux procurer à l'autre. Le pardon qui nous est demandé sans calcul vis-à-vis des personnes qui nous ont offensés. Tout ça, c'est la paix. Le bien-être intégral à tous les niveaux. Ça, c'est ce que l'Évangile procure. La paix, comment? Positive. Il faut qu'il y ait dans la maison où l'Évangile va pénétrer un fils ou alors une fille de paix qui accueille cet Évangile. Et lorsqu'il a accueilli cet Évangile, la chose qui est demandée aux missionnaires, c'est de demeurer dans la maison. C'est ce que le texte nous dit. Demeurer dans la maison. Quel rôle la maison joue? La maison joue un rôle fondamental dans l'expansion de l'Évangile. Effectivement, lorsque Jésus était en train d'annoncer l'Évangile, il pénétrait, le royaume de Dieu, il pénétrait dans les maisons. Parfois, il entrait dans des maisons des prostituées. Et les gens disaient, mais ça ne peut pas être un prophète. Un prophète ne peut pas entrer dans une maison d'une prostituée. Il est même entré dans une maison d'un certain Simon. La prostituée est arrivée dans cette maison-là pendant que Jésus était en train de manger. Elle a commencé à
à baiser les pieds de Jésus, à pleurer sur les pieds de Jésus, à essuyer par ses cheveux. Si c'était le pasteur Moudero à Birere dans une maison, vous alliez dire quoi? Simon était scandalisé. Il a dit, ce monsieur ici, ce n'est pas un prophète. Parce que la prostituée, en train de pleurer sur ses pieds, et bien plus, faire quoi? Essuyer ses pieds par ses cheveux. En d'autres termes, caresser les pieds de Jésus par ses cheveux. Cette femme, Jésus a dit qu'elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne beaucoup, fait quoi? Aime beaucoup. Elle a aimé beaucoup en faisant ça. C'était dans une maison. Si nous voulons avoir un impact pour l'évangélisation, nous devons faire de nos maisons églises maisons. Alléluia. C'est ça le rôle des responsables de cellules. Il faut faire des maisons, des églises maisons. Parce que le rayonnement de la foi commence dans la famille, dans la maison. C'est cette maison qui produit les pasteurs. C'est cette maison qui produit des missionnaires. C'est la maison qui produit des évangélistes. C'est la maison qui produit des serviteurs et servantes de Dieu. C'était d'entre nous qui ont bénéficié de cette grâce d'être nés dans une église maison, ont gardé la foi jusque dans la vieillesse. Je voudrais insister ici sur la responsabilité des parents de faire de votre maison, quoi? Une église maison. En d'autres en Swahili, kanisa. Kanisa, nyumba. Hapana kanisa la nyumba. Kanisa, nyumba ikuwe nini? Ikuwe kanisa. Et j'aurais un enseignement avec les responsables des cellules par rapport à cette question. Je voudrais tout simplement dire que la maison reflète ou rend témoignage que nous sommes une maison de Dieu. Nous devons faire de nos maisons une maison de Dieu. Il faut qu'il y ait une atmosphère familiale où chacun est reconnu, accepté, encouragé, relevé quand il tombe, compris, quand bien même le monde autour ne le comprend pas, les stimuler, les motiver en croyant que si j'ai pris, un jour le Seigneur opérera dans la vie de celui-ci, même si c'est votre enfant. Parfois, on considère les enfants des pasteurs comme s'ils étaient déjà des pasteurs. Et même si c'est votre chèvre, il faut que la chèvre aussi soit aussi pasteur. À Kato, là-bas, les cochons d'un pasteur sont entrés dans un champ. Alors quelqu'un à qui appartenait le champ a commencé à parler aux cochons. Il y a le principe biblique à Kato. Mais depuis quand le cochon est devenu pasteur? Devons nous rassurer que nous proclamons l'évangile. C'est ça que je voulais dire. Il n'est pas donné à nous de convertir nos enfants, mais Dieu les convertit. Quand ils sont encore jeunes, pour ceux-là qui sont encore trop jeunes, nous on est des retraités, c'est bientôt. Ça paraît comme si les choses marchent bien, mais qu'ils grandissent, qu'ils commencent à être adolescents, vous allez comprendre que vous êtes en train de devenir parents. Ça chauffe. Il ne faut pas vous laisser intimider par ce que les gens racontent. Investissez. Faites de votre église
de votre maison une église. Priez pour vos enfants. Accompagnez-les peu à peu. Comprenez-les. Ces gens-là, s'ils ont reçu la sémence de la parole, Dieu va opérer dans leur vie. Alléluia. Si vous êtes marié, vous avez un mari, il est ni kope yako. Haiko kope ya pasteur Mudero, ni kope yako, prioritairement. Vous êtes marié à une femme, il est ni nini, ni kope yako. Il faut agir, se comporter de manière à ne pas scandaliser votre proche le plus proche, vos enfants ou votre conjoint. Il faut donc faire attention, bien-aimés, et faire le meilleur de toi-même pour que ça donne des résultats. Ça donnera des résultats. Quel que soit le temps que ça prend, ça donnera des résultats. Là où la sémence de la parole de Dieu a été véritablement à pénétrer, ça reste. Ça reste toujours. Cela ne sera possible que si vous avez compris que vous êtes un annonciateur d'un évangile qui est la paix. Or, cette paix-là, c'est Dieu qui la donne à Jésus-Christ. Et il la donne à la personne qui a reçu Jésus-Christ. Et celui-là devient un messager pour le Christ. Il sera missionnaire, il sera un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. Il ne faut pas empêcher votre enfant de servir le Seigneur. Vous n'avez pas le droit de lui empêcher de servir le Seigneur. L'ouvrier mérite son salaire. C'est ça que le texte dit, non? L'ouvrier mérite son salaire. Si toi tu es missionnaire, tu entres dans une maison, il faut manger tout ce qu'on te donne. Il faut manger et demeurer là. Demeurer là parce que ces gens-là qui te reçoivent ont la lourde responsabilité de prendre en charge. Parce que l'ouvrier fait quoi? Il mérite son salaire. C'est-à-dire que l'ouvrier, quand le texte dit l'ouvrier mérite son salaire, vous devez dire que lorsque le serviteur de Dieu a accepté l'hospitalité, qu'il va rester chez toi ou alors qu'il est dans ton église, il attend, ou alors il a droit à ce que tu le soutiennes de différentes manières. Il faut lui donner un salaire correct. Moi et Kamabo, nous sommes en train de partir. Vous aurez des pasteurs ici. J'ai commencé à en parler. Il faut leur donner un très bon salaire. Alléluia. Bon, amen. Il faut leur donner un très bon salaire. Il faut les surprendre. Si wachungaji na sisi tunapenda mtu surprendre. Surprendre. Il faut les surprendre. Ils seront dans la joie. Même si on ne vous demande pas, j'aime bien Wepek. Il faut leur assurer des conditions de vie optimales qui permettent qu'ils fassent leur travail sans murmurer, sans se lamenter, sans se plaindre. C'est possible. C'est possible si nous sommes organisés. Il faut leur accorder la grâce. Mais il est aussi dit à nous qui sommes serviteurs ou missionnaires de reconnaître aussi ce que les gens font. Parce que les gens qui nous soutiennent ne nous soutiennent pas toujours parce qu'ils ont beaucoup, n'est-ce pas? Vous avez vu combien dimanche passé les gens
Une maman m'a abordé et m'a dit, pasteur, on n'a pas ta coupe. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas ta coupe. Ça sont des surprises auxquelles le pasteur Jules ne s'attendait pas. Tout à l'heure, on a ça le 18. Il faut qu'il y ait la ligne. Les gens vous servent de bon cœur avec générosité, il faut apprécier ça. J'ai vu une maman m'amener une enveloppe pour acheter quelques sacs parce qu'elle a su que j'étais en train de construire. Elle était la première de Goma Ouest. J'ai vu aussi un couple de Goma Ouest m'amener $600 pour mon chantier. C'était une surprise. J'ai vu une autre famille venir prier dans mon chantier m'amener $300. Unaweza ile ikakuwa surprise. Sitafurahi. Tantôt on voit des gens vous ont donné une enveloppe, vous n'avez pas demandé. C'est Mungu afanye nini? Awabariki. Ce sont des petites choses mais qui sont très très importantes. Je voudrais conclure. Si vous lisez le verset 7 à 10, il y a là des paroles qu'on pourrait penser comme si c'était des malédictions. Non, ce ne sont pas des malédictions. Jésus a ce qu'on peut appeler des complaintes, des malheurs qui surviennent lorsqu'on a eu le risque de recevoir un missionnaire, de recevoir un serviteur de Dieu. Il y a un avertissement cinglant. Voici ce qui risque d'arriver. Plus grand est le don de Dieu, plus grand sera le jugement du rejet du message et du messager de Dieu. Il ne faut jamais courir le risque de rejeter un messager ou rejeter son message. Chaque fois que je me mets ici pour prêcher depuis 13 ans, je sais que j'ai accompli la mission. Si quelqu'un ne veut pas suivre, est-ce que c'est ma faute? Ce n'est pas ma faute. Nous avons eu une année consacrée au réveil spirituel. Si quelqu'un ne s'est pas réveillé, à qui la faute? C'est au collège des pasteurs? Non. C'est aux anciens? Non. C'est à celui qui a de ne pas faire quoi? De ne pas se réveiller. Cette année, nous la consacrons à une vie comment? Radicale. Et comment? Productive. À qui sera la faute? À toi ou à moi? Bien-aimé, Jésus dit, plus grand est le don de Dieu, plus grand sera le jugement. Il a même dit, Sodome et Gomorrhe sera jugé moins rigoureusement. Par rapport à quoi? Par rapport à Chorazin, par rapport à Bethsaïda, qui a eu la grâce de recevoir le Messie. Et le Messie a accompli le miracle à son sein. Mais malgré tout ça, ils n'ont pas cru. Ils l'ont rejeté. Et pour preuve, ils l'ont crucifié. Ça va le battre. Batenda wapi? Ato naomba. Habozi okok? Parce qu'ils ont eu la grâce de recevoir Jésus lui-même. Il a prêché. Pas seulement ça, il a aussi accompli des miracles. Ils n'ont pas changé. Même Tyr et Sidon, qui est une ville païenne, c'est ce que nous dit le texte. Si cela a été fait, ce qui a été fait à Chorazin et à Bethsaïda aurait été fait à Tyr et Sidon, des villes païennes, depuis longtemps, se seraient convertis et même pleuraient dans la cendre. C'est pourquoi il a dit que dans la ville qui ne reçoit pas l'évangile, il faut essuyer quoi? La poussière. Naïle poussière à moi, la ville au ciel de Naïle. On va tirer poussière.
très grave. Je voudrais donc que le Seigneur nous accorde la grâce d'être chacun et chacune conscient et consciente que si nous avons reçu l'Évangile, nous devons l'annoncer. Alléluia. Il ne faut pas attendre qu'il y ait évangélisation, il faut l'annoncer. Comme à Ouest, nous avons reçu le missionnaire Rémi. Si tu connais. Et comment nous l'avons reçu? Moi, son grand frère m'a contacté, il était venu dans mon bureau, il m'a dit, bon, mon jeune frère est missionnaire dans les pays ouest-africains. Il est ici, il voudrait venir dans une église pour donner un message. Comme ma ville a accepté, mais après ils ont dit non, ce n'est pas possible, ce ne sera pas possible. Et il m'a posé la question, est-ce que toi tu peux le recevoir? J'ai dit oui, je vais le recevoir. Nous l'avons reçu ensemble. Nous avons été bénis, nous n'avons pas été bénis. Nous avons été bénis. Et il est resté, après il est parti, il est retourné, toute une année. Il faut faire attention quand vous recevez un serviteur de Dieu. Que le Seigneur bénisse.